Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur votre chaîne d'information en temps réel. L'actualité en Afrique et dans le monde en continu. Vous informer est notre mission alors, si vous êtes nouveau, abonnez-vous et activez aussi la cloche de notification pour ne plus rien manquer. Cela étant fait, c'est parti. Eh bien les amis, les images que nous utilisons sont à titre illustratoire. Alors nous vous invitons à être courtois et polis au niveau de vos commentaires sous peine de ne pas les voir supprimés. Merci. Autre presse par Dr Menaka, une trentaine de terroristes neutralisés et plusieurs civils tués à Emis et à Ineka Est. Dans ce communiqué, le mouvement pour le salut de l'Azawad porte à la connaissance de l'opinion nationale et internationale que des hommes armés affiliés à Daesh ont attaqué le 22 mai 2022 les villages d'Emis et Ineka Est, région de Mineka. L'intervention des combattants du MSA a mis fin au massacre contre les populations civiles et permis de mettre en déroute les terroristes. À Emis, où se trouvent les forces du MSA, les assaillants ont été mis en déroute avec une trentaine de morts dans leur rang. Des prisonniers pris, du matériel roulant et des armes ont également été récupérés. Le MSA a perdu 3 combattants dans ces affrontements. À Ineka Est, où il n'y avait que des civils, les terroristes ont procédé à l'exécution sommaire de plusieurs personnes civiles, dont des personnes âgées. Ces terroristes qui s'en prennent aux populations civiles viennent du Nigeria, du Niger et de la zone frontalière du Mali. Le MSA, tout en condamnant des crimes d'une horreur inexplicable, appelle la division des droits de l'homme, de la MINUSMA, des organisations des droits de l'homme ainsi que toutes les autorités compétentes à diligenter une enquête pour traduire les auteurs de ces crimes devant les juridiques compétences. Le MSA réitère son appel au gouvernement du Mali et du Niger ainsi qu'à toutes les personnes physiques et morales concernées et particulièrement au mouvement signataire à tout mettre en œuvre pour indiger cette vague de crimes de masse qui est en train, en plus de décimer les populations, détruire l'économie locale à travers le vol de bétail. Le MSA présente ses condoléances les plus attristées aux familles des victimes et leur assure qu'il fera tout ce qui est possible pour que ces crimes ne restent pas impunis. Signé le Menaka, le 26 mai 2022, la cellule de communication. La sortie de l'imam Mahmoud Dicko contre les autorités de transition maliennes, qu'il a jugé arrogante, et la communauté internationale qui fait preuve d'orgueil, à ses yeux, le shérif de Nioro, autorité religieuse respectée au Mali, a réagi ce vendredi à travers un message. Le chef religieux prend clairement le contre-pied de l'imam Mahmoud Dicko et apporte son soutien aux autorités maliennes. Partout dans le monde, les dirigeants se font toujours respecter à travers les pouvoirs qu'ils détiennent. Aucun pays n'aime être humilié ou vilipendé par une autre puissance quelconque, quelle que soit la richesse ou la diplomatie de cette dernière, fait savoir le shérif de Nioro, Mohamed Ould Cheikh Amaloya Di Boye. Eh bien les amis, c'est ici que s'achève cette petite note d'information. Alors, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous massivement sur la page et surtout, je dis bien surtout, d'activer la cloche de notification qui vous permettra d'ailleurs de lire nos prochaines vidéos. Merci.